Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Télé Tchangou. Nous sommes à Kinshasa et nous présenter Bino émission na Bino entretien à Lelo et Yambi pona Bino ndeko Moïse Musangana Mwamba, azali journaliste Mexico pe azali directeur général ya Canal Kin Congo boyebi yango malamu na ye penza toko solo la mingi actualité politique te mais toko lobelande livre ya a commis livre lobby qu'est-ce que les votes électroniques, qu'est-ce que la machine à voter boyebi malamu innovation et la loi électorale à part seuil ezali pe machine à voter au seni penza ezali ko bimisa makasi vont resensibiliser bateau. Alors ndeko Musangana a commis yango a commis kutu biseni un choix hypothétique et peu rassurant. Préfacer le livre au professeur Jacques Njoli au boyebi malamu azali sénateur ya MLC toko solo la pena ndeko nandeko Musangana tina nini ye a commis livre oyo pona nini ye asali ba enquête a moni nini na vote oyo ba machine à voter ya solo ezali vote électronique to ezali kaka imprimante ndenge seni ezali koloba nyoso wana est-ce que ça un avantage ya solo RDC et salela yango siko il faut que ça yango siko opportunité wana ezali ba avantage na ba inconvénient ya machine à voter ya vote électronique à ça moi à ça la comparaison parallélisme na vote électronique na machine à voter donc botika la connecter pour besoin d'explication penza soki ya solo machine à voter oyo et aider biso to bomba mbongo to pe belection sala malamu. Moïse Musangana mbote ndeko to yambio mais avant to lobela penza livre bandeko fo ba yeba yo nanu o se présenter na moi mokuse. Bon comme on a ezandengo lobi Moïse Musangana Mwamba naza journaliste pour le moment naza directeur général et à Canal Kin Télévision, pas Canal Congo parce que tout appelé na Canal Congo Télévision, et ali télévision sert et à Canal Kin Télévision. Je suis un vieux journaliste, j'ai plus de 25 ans dans ce métier-là. Bon parcours, j'étais au journal Le Potentiel. Na sali Bamboule Belé na journal Le Potentiel. J'ai occupé presque tous les postes dans le journal Le Potentiel, banda reporter, tina comme directeur de publication, na comme directeur général adjoint au groupe Le Potentiel, na Longwe, na créé journal Langamoko, Nouvel Élan. Mais avec la conjoncture, j'ai dû arrêter. Donc pour le moment, Nazana Canal Kin Télévision. Voilà. Namoni au salle d'études ingénieur, vous allez ingénieur en bâtiment et travaux publics, au commis de journalisme. Oh, c'est ça, mon parcours est un peu rocambolesque, je peux dire, parce que Batebele comprendre comment dans un ingénieur en bâtiment, comment je me retrouve en journalisme. Bon, il faut dire que le journalisme, c'est ma passion. Je crois que s'il y avait peut-être une belle orientation dans l'école secondaire, je crois que j'aurais pu faire peut-être les droits ou quelque chose d'autre qui m'aurait permis d'être très bavard. Hein, ouais. Mais entre les journalismes et écrivains, c'est un pas. Bon, je dis que c'est... Oui, là, c'est un pas. Bon, là, je ne fais que... Parce que ce qui met autant de livres, tu vas voir que c'est rendu comme un journal. C'est ainsi que d'un train à l'autre, je suis en train de raconter. De telle manière que ceux qui ont une phrase, il faut commenter la dernière phrase. Bon, je me suis dit que je devais quand même écrire quelque chose qui fait partie de l'actualité brûlante et l'actualité Yambo Cannabiso, vote électronique, machine à voter, le quoi au Moni, Yomoko Lobby, Seni à Lobeli, même imprimante. Alors, de quoi s'agit-il? Et j'ai constaté que les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc les gens prennent une position sur quelque chose qu'ils ne savent pas. Et ils sont experts, ceux qui se disent experts électoraux, même le politique et même les partis politiques. Ils prennent des positions sur la machine. Il y en a qui soutiennent, il y en a qui ne soutiennent pas. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit.
yangonde tindaki ngai pour nakoma nasala ba recherche pour na limboler la peuple et loko nini elobi elingi koloba vote électronique et loko nini machine à voter parce que tout le monde a dit que c'est ni azo kende na ndenge ya nyamu nyamu parce que à lobby non c'est un vote semi-électronique sans définir pour nous qu'est-ce que le vote électronique mbalamoka longue non ce n'est pas le vote électronique que je fais moi je fais la machine à voter Nassima Awatan Wauti, réunion informelle, il y a Conseil de sécurité sur la situation électorale en RDC. Nanga Lobi, non, c'est l'imprimante. Voilà que, donc il y a une confusion qui alimente cette polémique. Alors, enfin, c'est ça. Donc j'ai voulu apporter quelques éclairages pour Nakoyebisaba Namboga qui est là. Et loko oyo ezali ko tout isabiso mitu elingi koloba boye pour ceux qui moi na mboka nyonso ayebi ke eloko oyo elingi koloba boye akokanisa akozwa pe décision na ndenge na lolenge esengeli. Donc c'est ça ma motivation. Moïse Moussangana, au commis, au cité Socrate au lobby, lorsqu'un objet remplit valablement sa tâche, il n'y a pas nécessairement lieu de vouloir à tout prix les moderniser. Oui. Bon, Nakoloba, je vais expliciter ma pensée, mais il faut nazonge la définition. Il y a Makambo Tozolobela pour Banamboka vraiment de quoi il s'agit. Mais pour Nakoloba, pour Socrate. Parce que le débat où ils allaient conseiller Malelo na République démocratique du Congo, ils allaient débat et bandit na bisoté. Ils allaient débat et banda même na Grèce antique. Parce que na Grèce antique bah ça la capé ba machine à voter. Ba bané ko bengo chlorothérion. En période de wana. Et puis ba bané ko ça la paix vote à papier. Mais comme ba papier zalagate babana osalango na matière mo bano bengango tesson et c'est sur le tesson quand chacun écrivait le nom de la personne oyo alingaki ko voter ba tchepe na kati ya urne. Donc ezali débat oyo salamaki déjà na nini na Grèce antique oyo Socrate na ba contemporain naé parce que akutanamaki liboso ya batumi balé moko komone l'exomile il a azali ko soutenir vote à papier mususu komone mixomatos il a azali ko soutenir progrès à lobby que non il faut machine parce que il faut progrès et machine eza na état d'âme te ko pesa ba résistant ndenge sengeli et consort mais tango balobeli yango la conclusion c'était quoi que ces machines là on pouvait tricher avec ces machines. On pouvait frauder avec ces machines. Même Mixomatos a kamwaki qu'on puisse frauder avec ces machines. Yangona Socrate alobaki que si un objet remplit parfaitement sa fonction, il n'y a pas nécessairement lieu à vouloir les moderniser. Parce que vote à papier, ezako sala musala nango na ndenge sengeli. Pona nini il faut que nous compliquer makambo na ba machine à voter. Période wana parce que à la kisaki comment on pouvait tricher na machine wana. Donc ce qui tozongi pe il faut que ba peke na ngonga wana na tango wana ba Socrate ba prévenaki que ba hollandais ba ko abandonner vote à machine à voter na 2008. Ils avaient déjà prévu ça. Que l'an 2008, il y a tant d'abord, après Jésus-Christ, au bango bazo benga Dieu, ba belgicien, donc ba belge, ba kozala ba qu'on marquait moi pas résistance mais ils reviendront sur le vote, la machine à voter, sur le vote électronique. Et effectivement, aujourd'hui, en Belgique, bien que vote électronique en Belgique, et à 44%, il y a électorat, mais il y a un moratoire
qui court depuis 2003, il faut développer sous vote électronique. Parce que il y a eu Bambeba, Banini, tout ça. En Belgique, on a constaté que le vote électronique coûte plus cher que le vote à papier. Le vote à papier, ça coûte 1,5 € par électeur, tandis qu'avec vote électronique, ça coûte 4,5 € par électeur. Donc, Makambo, non, ça va diminuer les coûts. Non, non, non. Non, non, non. Et puis, même dans Bambo Kawana, Belgique, il y a eu aussi plus de queues. Bakanza yi kosalema rapidement, bango kutubaza la maîtrise, il y a un tic et consort, mais ils avaient difficile à utiliser les machines à voter et ça a pris beaucoup de temps. Il y avait même beaucoup de queues. Donc, ça veut dire. Ouais. Et puis, le grec aussi avait prévu rénonciation, il y a allemand, germanien. En 2009, effectivement, en 2009, il y a tant d'Abango, les Allemands ont renoncé au vote électronique. Donc, je voudrais d'abord rapidement définir le concept de telle manière que tant que le vote électronique n'a pas elingi koloba vote nyonso ezali kosalema nzela ya machine wana ezala ba logiciel informatique. Donc ça veut dire que vote suffrage ezali recueilli par les logiciels, ezali peut décompter par les logiciels. Donc les logiciels, ce sont des composants informatiques. Le fait que la procédure de vote est prise en charge par le logiciel, il y a un vote qualificatif, il y a électronique. Donc le vote électronique, c'est un terme générique. Ezali qu'on renferme la modalité et belé il y a vote. Ezali qu'on renferme vote par internet. Ezali qu'on renferme vote par machine à voter, de machine à voter électronique, parce que la machine à voter peut ezalaki n'atteint kala déjà dans le 19e siècle, mais ezalaki la machine à voter mécanique. Même ce qui le lobby que machine à voter, ça veut dire machine à voter électronique, ça veut dire ordinateur de vote. Nanga ordinateur de vote. Oui, azali ko éviter loko moko nanga tango za koloba. Azali ko éviter l'utilisation du mot ordinateur de vote. Parce que ce qui a lobby que ezali ordinateur batu bakosala lien malamoko na ba logiciel bakoloba ke ezali vote électronique. Mais na ndenge na uti ko yebisa bino, donc vote électronique et ezali entre autres na vote par internet. Donc vote par internet ezali modalité à vote électronique. Vote par machine à voter ezali modalité à vote électronique. Tozali pe na oyo babengi vote par téléphone avec serveur interactif. Tozali pe na oyo babengi vote par SMS. Tozali pe na oyo babengi vote par boîtier électronique. Le quoi tout le monde a jeu télévisé pour moi répondre à Zofina na boîtier mongo boye, c'est aussi un vote électronique. Ba utiliser quand on peut na ba parlement, mususu même na ba assemblée générale, ba actionnaire, tout ça. Donc gamwana nyonso wana il y a 5 modalités wana, ça fait partie du vote électronique. Donc Moïse Musangana donc oyebisa bana Congo ba Rolanda yo il y a solo machine à voter bananga balobaka c'est que ça nango vote électronique. Modalité à vote électronique, c'est le vote électronique, c'est une modalité du vote électronique parce que cette machine à voter utilise les composants informatiques. La machine à voter, c'est un ordinateur de vote, donc c'est une modalité de vote électronique. Donc c'est un vote électronique. Mais quand même, il faut aider Bissonenge Seigneur Lobi ko bomba mambongo. Bon, avant na ya no la motuna na yo, na ki na lo baboye que il faut parce que na rectifier pe moi eloko moko lo baki na introduction. Les votes électroniques n'est pas codifié dans la loi électorale congolaise, ni dans la législation congolaise. Loi Elobi Boye, loi Oyo, président Joseph Kabila Outiko promulgué le 24 décembre 2017, donc la loi électorale révisée Elobi Boye.
l'article 47. Les votes se fait soit par bulletin papier, soit par vote électronique. Point. Mais ce qui au balousi papier, il y a ce qu'on appelle l'article 237 terre. Et ça, on ne peut pas appliquer les votes électroniques pendant le processus en cours. Donc le vote électronique est interdit pendant le processus en cours. Il y a un vote électronique. Aza kolinga koloba vote électronique, ti azo loba machine à voter, ti aye koloba imprimante. Juste pourquoi? Parce qu'il est en train d'éviter de faire allusion à l'ordinateur de vote qui va amener directement les gens au concept vote électronique. Et puis il faut y rappeler que tant qu'on peut passer à l'îloi wana, gouvernement, le projet d'amendement de la loi, va travailler qui n'a séni. Bango, basala ki sauté article 237 et longwa. Mais ba député basala ki moi ekenge na oya opposition na oya majorité basangani babil pas question, il faut te reconduire article 237. Article lobby qui est c'est la vote électronique était en cours de vote. Oui. Ça veut dire que ce qui article wana et pas ça qui ça veut dire que ce qui balongo là qui article wana 237, donc il y aurait un choix à faire. De par l'article 47, il y a loi électorale révisée. Donc, on a tout dit l'article 47, où il les votes se fait soit par bulletin papier, soit par vote électronique, et ils allaient choisir le vote électronique. Mais il y a un tango, balobi que non, toko sale la vote électronique té. Na processus électoral oyo ya mwana zomona siko ndekonanga non, nous ne faisons pas le vote électronique mais nous faisons la machine à voter. Donc la machine à voter ils ont un soubassement moko ya loi. Ils ont un soubassement juridique. Ils ont un soubassement moko juridique. Alors et même dans la loi pour rectifier un peu aussi ce que tu avais dit, le vote, la machine à voter ou le vote électronique n'est pas une innovation. Parce que la loi exclut toute possibilité à vote électronique. C'est ainsi que même la loi n'organise pas le vote électronique. Parce que dans France, tant que vote électronique, français, codifier concept wanana quand il y a code électoral là-bas. Donc en France, tant que le vote électronique et vote par internet, na vote par machine à voter. Nanani na Suisse, tant que vote électronique et vote par internet. La Belgique, tant que vote électronique, ça veut dire vote par machine à voter. Même en Allemagne, c'était comme ça. Vote par machine à voter. Et la loi allemande excluait expressément le vote par internet. Donc voilà, c'est cette confusion-là. Il y a tellement une confusion. La CENI a choisi la voie de la confusion pour embrouiller de plus en plus la population. Parce qu'elle dit bien que Congolais, parfois et comme la Bible dit même que mon peuple périt par l'ignorance, voilà, par l'ignorance, la CENI voudrait avoir le peuple congolais. C'est ainsi que moi, je me suis mis à réfléchir, à faire des recherches pour n'abimisa livre pour nakolisa ma maele ya ba congolais pour nalikambo etali vote électronique. Donc d'abord il y a un problème, c'est le problème d'abord du concept qui n'est pas défini. Donc la préface prof Njoli a lobby, les mots commencent par les mots. Les mots il y a pluriel, il y a mal. Commence par les mots il y a maloba. Donc déjà mbeba ya seni ezobanda par les mots, par le fait de ne pas vouloir définir ba concept wana. Ça fait la confusion dans les chefs du peuple congolais et là, ils savent manœuvrer. Mais voilà, c'est ce que le livre vient apporter. Bon, et puis le livre ne se limite pas là seulement. Tout dans le chapitre 3, le livre parle de choix de la CENI. Le livre, c'est ça. Banani, ba raison technique, na ba raison économique. Oyo, avancé, mais le livre, c'est ça. Bah défi
Oyo Seni, Alingaki, il fallait Seni à relever pour accréditer machine naïe. Tous en a pas défi d'ordre politique, tous en a pas défi d'ordre juridique. Déjà, tu outil kolobelangwa, tous en a pas défi d'ordre technique, puis tous en a pas défi d'ordre financier. Donc, ce qui est en tango, na kanise que tu es vraiment na mozindo. Moïse Moussangana, tout le défi juridique, ils ont la base juridique. Mais pour nani kasi cour constitutionnel et outil ko rejeté requête en inconstitutionnalité au député opposition ba côté qui va que machine wana ils ont respecté constitution. Non. La requête oyo banani ba opposant bakotisa qui même député majorité comme Henri Thomas Lokondo, ce n'était pas au sujet de la machine parce que la loi ne parle pas de la machine. C'était au niveau il y a assez de représentativité, surtout aussi dans le fait que les indépendants sont exclus de la compétition électorale alors que la Constitution reconnaît à tous les Congolais, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, s'il peut, de postuler pour diriger son pays. Mais le président Senia Kendaki Koyoka, Bakonde Koyoke na Cour constitutionnelle a expliqué qu'il peut y avoir machine à voter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'avait même pas lieu d'être, parce que la loi ne parle pas de la machine à voter. La loi parle du seuil de représentativité qui est de 1% pour, au niveau national pour la présidentielle, qui est de 3% pour le provincial. Et puis, il y a aussi la caution à payer par siège visé. Alors que, au monipe caution est mati, Liboso est par exemple $250 dans la liste Moko. Le lot il faut la liste $1000 par chacun. Donc d'abord la caution est multipliée par 4. Et puis il faut Moutounion soit dans la liste après ça na futa nini wana. Et que Mouto Azali indépendant, a la chance, il y a cause en élection, parce qu'il ne peut pas avoir le seuil de représentativité, donc il ne peut pas être éligible à la représentation, alors qu'il peut avoir gagné l'élection. La circonscription. C'est ça les contradictions là-bas qui ont fait l'objet des requêtes où il y a opposition et comme ça. Mais vous savez que la Cour constitutionnelle est inféodée et au service de qui on sait, et on ne peut pas s'étonner que la Cour constitutionnelle est mais de toutes les façons, sur les 9 juges, il y a eu 4 qui ont dit niet, il y a eu 4 qui ont dit oui. Et le président, on sait de quel côté, Abinaka, et voilà, on en est arrivé là. Mais le fait qu'il y ait 4 juges qui aient dit non, cela voudrait dire qu'il y avait quand même quelque chose dans la Cour constitutionnelle, mais voilà, c'est bien dommage. Moïse Moussangana, au sali ba recherche sur ma machine à voter. Est-ce que opportunité ezali tout le bezala qui RDC tout ça la machine à voter les lots? Il n'y a pas d'opportunité dans la mesure où la loi exclut ça. Mais il y a un wapi. La loi exclut la machine à voter. La loi numéro 17/013 du 24 décembre 2013, Elobi Boye n'a exposé des motifs. Pour résoudre les problèmes que nous avons connus, il y a un émiettement, il y a une représentativité dans l'Assemblée délibérative. Pour il y a une élection. Pour il y a un foisonnement de partis politiques. Loi et Pessibiloko Mibale. Il y a Liboso Nini, c'est de représentativité. Il y a Mibale Nini, paiement de la caution par siège visé. C'est ce que la loi dit. La loi ne dit pas qu'il faut la machine à voter. Bon, c'est comme machine à voter. Ok, parlons-en. La CENI dit que
Ce qui a machine à voter, ils allaient pour réduire le bulletin de vote. Parce que le bulletin de vote, par exemple, en 2011, compte tenu, il y a un nombre élevé de candidats, nous avons connu des bulletins de format A3. Na ba place où siège qui est belé par exemple le à Kinshasa, on a eu même des bulletins, il y a épaisseur, même il y a 50 feuilles A3. Mais le fait que il y a cette histoire d'essai de représentativité, le nombre de candidats diminue. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les gens ont tendance au regroupement, à se regrouper. C'est-à-dire que quand les gens se regroupent, ils vont harmoniser les listes entre eux et nombre de candidats et que diminuer. Le fait que Moutouya, Babakisi Moutouya, pour nous foutre. Donc, la fois passée, c'est là qui $250, les lots à $1000. Pour nous sa liste, ceux qui sont à 10, il faut 20 000 personnes. Ce n'est pas chaque parti politique qui aura cet argent-là pour financer la candidature et la membre. Ce qui veut dire que le nombre de candidats est diminué et en conséquence, épaisseur, peu de dimension à bulletin est diminué. Donc c'est déjà, on a déjà répondu à la question Yananga. Parce que si Nanga dit que Nakosala économie, à partir il y a réduction, il y a dimension à bulletin, c'est bien. Mais Nanga devait nous démontrer, dans une étude qu'il a faite, les postes relatifs au bulletin de vote. Donc, commande, il y a bulletin de vote, logistique pour bengisa ba bulletin wana na mboka mopaya le en Afrique du Sud et ya awa logistique peut pour na kabolango na katikati ya mboka. Même jusqu'à on peut même prévoir phase ya ramassage ya ba bulletin pour na komemango na centre ya compilation. Tout ça, ça peut coûter combien? Maintenant, totalité n'angambo mosusu avec les machines à voter. La machine coûte combien? On va en importer combien? Ça va faire le total de combien? Mais il y a aussi des frais connexes. Frais, il y a formation à technicien. Frais, il y a maintenance. Sensibilisation. Sensibilisation. Emmagasinage et à machine. Tout ça, ça fait des frais. Tout ça, ça fait combien d'argent? Si ce qui appelle ça qui biso montant kotoyo, tu as comparé. Total la ratio, ça la combien? Si avec le bulletin papier, ça coûte 2 fois, 3 fois, ah tu bien, on a raison. Et donc, bateau bazoloba que ezali cop na bango po balia mbongo. Or, avec le bulletin, même en 2011, la facture relative au bulletin n'a pas atteint 50 millions de dollars. Alors que notre budget Nanga a présenté, les postes matériels et équipements coûtent 157 millions de dollars. Donc, par rapport à 2011, parce que les billets et le bulletin de vote allaient voir ces dimensions réduites par bassin de représentativité na caution. Donc, tout a moins de papiers à utiliser. Ça veut dire qu'on allait, au lieu de 50 millions d'ailleurs, tout le monde qui t'a sounacé. Alors qu'avec les machines à voter, on est à 157 millions de dollars. Non, et puis, dans les Philippines, tant qu'on a élection, en 2010, dans les Philippines, Smartmatic, société britannique, a fourni du matériel et format 45 000 techniciens. Ce qu'on a dit, 2 345 000 km². Il faut positionner combien de techniciens? Et un technicien coûte combien la formation?
Donc vous comprenez. Donc ce qui total union soana. Donc je n'arrive pas à comprendre, je ne pense pas qu'il y a un gain économique qu'on réalise là-dedans. Et tu vas voir que chaque fois que tu dois avancer dans le processus démocratique, le pouvoir en place invente toujours des choses pour dire que non, il faut tout ça l'économie. En 2011, on a supprimé le deuxième tour de la présidentielle sous prétexte que non, il faut tout ça l'économie. Et en guise d'économie, Alphonse Koya Diallo, paix à son âme, dans l'émission Moko, il y a RFI face au public, Bazalaki, lui Alphonse Koya Diallo, na Christophe Letourneau, la tango Bazalaki Ngambo Okuna, Ngambo Moussou Zagi na Kamere, na Moubake. Alphonse Koya Diallo a le bagi que l'économie a réalisé, c'est de 25 millions de dollars. Donc pour 25 millions de dollars, on a délégitimé en quelque sorte le président de la République. Parce que constitution, y compris même accord Yassan City, le bagi que président, il faut azala élu au second tour pour légitimité naïe à la consolider, qu'il soit élu au même par 50% des Congolais plus une voix. Mais on a délégitimé le président de la République. On a délégitimé le président de la République. Qui tisse légitimité naïe. Alors que tous les problèmes qu'on a toujours eu depuis l'indépendance, c'est la légitimité des institutions. Et voilà qu'on a fait des textes qui consolidaient la légitimité de la République. Batubasali Nyamu Nyamu, non, il faut tout diminuer, il faut tout réduire qu'il y a élection, il faut tout supprimer le premier tour. Et voilà ce qu'il y a eu. Et la même chanson continue aujourd'hui. Donc ce sont des manœuvres politiques. Ce sont des manœuvres politiques. La même chanson continue aujourd'hui pour nous dire que voici, nous voulons réduire le coût des élections. Non, non. En tout cas, ce n'est pas vrai. Je ne pense pas que ça soit vrai. Et même ce qui Otali Nanga nous a dit qu'on va faire l'économie de plusieurs centaines de millions de dollars, Basengezi a lobby que dans Lubumbashi là 200 millions de dollars de bénéfices, mais Tango Nanga a accueilli le Conseil de sécurité des Nations Unies, chiffre à Pessi et Bandaï Kobimisa 122 millions de dollars. Et au comment on a un document Oyo, Seni Abimisi pour la vulgarisation de la machine, Seni Azakoloba, quelque part que non, ça sera plus ou moins 200 millions de dollars. Juste pour encore rattraper mensonge na bango. Hein? Donc, l'économie à réaliser, ce n'est pas 200 millions de dollars. Dans le chiffre, on a appelé ça qui ça fait 122 millions de dollars. Donc voilà. Voilà. Donc c'est même le chiffre, bon maîtriser. Même le chiffre, bon maîtriser. Il y a moi dans livre est-ce que basala qui étude de faisabilité. Il y a un lobby, ce nie un choix hypothétique et peu rassurant. Oui. Parce que là, il faut encore aller plus loin. Parce que les choix, l'option qu'ils ont faite va entamer l'intégrité électorale. Parce qu'il y a un problème qui est lié au vote électronique, c'est le problème de la sécurité des machines, entendu comme la conjonction de la sûreté et de la fiabilité. Est-ce que ma machine et qui fonctionner à 100% sans problème? Est-ce que ma manipuler ma machine est-ce que ma machine c'est vraiment le résultat à solo? Donc il faut certification. Ben, il faut certification, mais pour certifier la machine, il faut un règlement technique, un document qui s'appelle le règlement technique Ezali Kozanga. Ce règlement technique était dicté par le ministère de l'Intérieur en France, sur base de la loi. Et donc, ma machine à voter est ça? Non, non. C'est-à-dire que c'est sur base de ces documents-là, les règlements techniques, qu'on élabore, qu'on donne la procédure à suivre. Et par certifier machines qui seront désignées par le gouvernement, et par les fabricants et les fournisseurs de ces machines.
Mais ces règlements techniques, ezali wap. On peut appeler ça cahier des charges. Mais ce n'est pas de la compétence de la CENI d'élaborer un cahier des charges pour les machines à voter. C'est de la compétence du gouvernement. Et le gouvernement n'a pas élaboré ça parce que le gouvernement reconnaît que dans la loi, il n'y a pas la machine à voter. Donc, si Koyo, la transaction entre la CENI et la firme coréenne Miru System s'est passée dans les conditions d'opacité le plus totale. Il n'y a pas eu appel d'offres. Il n'y a pas eu appel d'offres. Et la CENI, pour contourner Nini appel d'offres, la CENI a fait a recouru aux articles 44 et 45 de la loi portant passation des marchés publics. Or, l'article est concerné les marchés qui répondent ou ne répondent pas en partie ou en totalité des appels d'offres ou des marchés de gré à gré. Ce sont des marchés ayant trait à la sécurité nationale, à la défense nationale et aux intérêts stratégiques de l'État. Mais dans un pays démocratique comme la RDC qui veut aspirer à la démocratie, les élections en Belgique, en France, ne sont pas une matière stratégique de l'État. C'est comme le professeur Joly l'a dit dans la préface, que voter dans le pays démocratique, c'est banal, c'est comme jouer au loto. Donc, le vote, c'est quelque chose qui demande la participation de tout le monde. Alors que Makambo est telle défense nationale, est telle sécurité nationale ou intérêt stratégique, ce n'est pas tout le monde qui se mêle. Il y a des gens précis. C'est ainsi que Bakogi Kosala, budget par exemple, il y a armement, il y a Mboka Nabiso, Bachango sur la place publique. Ça fait partie du secret défense. C'est ça qui est protégé par la loi. Ce n'est pas les élections, ce n'est pas la machine à voter. Pourquoi Nanga Tango Azui Rennes, Yasseni, pourquoi Nanga il a obligé la République à renoncer au marché de gré à gré passé entre la société belge ZTS et gouvernement Tata sur le kit d'enrôlement. Mais entre kit d'enrôlement et machine à voter, ni n'est pas plus important. Je crois que c'est la machine à voter parce que c'est ça qui donne le pouvoir. Par les suffrages. C'est ça qui est plus important. Comment ce qui est plus important ne passe pas par un appel d'offres, mais ce qui est moins important passe par l'appel d'offres. Et même Nanga, en imposant l'appel d'offres, ça fait qu'on a enfreint la Constitution, élection et les cas quittés dans le timing constitutionnel. Il a fallu ce que nous avons appelé glissement. C'était à cause, il y a Nanga, parce qu'il avait choisi de reconsidérer le marché, passer entre de gré à gré, passer entre le gouvernement et... Mais pourquoi Yemoko Sikoyo, Azali, il fait fi de la loi, il viole la loi, il ne respecte pas la loi pour nous imposer la machine à voter. Donc c'est ça le problème. Alors, Moïse Moussangana, tu komi penza na souka, mais motuna oyo, est-ce que machine à voter, ce qui te saigné lobby et ça les langues à bongo, comment on dit, est-ce que aider biso élection ça la mamalam? Madame, nous pensons que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, Ngolobanine. Kezali état oyo. Loi Moubeko Zali Kolo. Il y a Biloko Nyonso, il y a Makambo Nyonso. Mais pourquoi dans les cas d'espèce, la CENI peut nous obliger d'accepter quelque chose qui n'est pas dit dans la loi? Mais finalement, nous sommes quels gens? Finalement, nous sommes quels gens? On doit abandonner cette machine à voter. Mais madame, parce que ce n'est pas légal.
Et même la CENI, pire encore, la CENI, dans son calendrier électoral, publié le 5 novembre 2017, il ne parle pas de la machine à voter. Par contre, il parle de bulletins, de bulletins de vote et de leur déploiement. Il a prévu que début octobre, il y aura la commande de bulletins de vote. Et que début décembre, il y aura le déploiement de ces bulletins sur le terrain. Mais il n'a pas parlé de machines à voter. Les activités, ce sont les activités numéro 39 et les activités numéro 40 dans son calendrier électoral. Mais avec toutes ces activités-là, il a fixé les élections au 23 décembre. On ne parle pas de la machine à voter, mais la machine à voter aux Outawa. Donc ça fait, c'est quoi? Donc cela relève d'une certaine stratégie. Alors Bato Baza Kolobake, c'est une machine à tricher, une machine à voler, ils n'ont pas tort. Parce que ce n'est pas consigné dans la loi. La CENI elle-même n'en parle pas dans son calendrier électoral. Mais alors, si elle n'en parle pas dans son calendrier électoral, si on n'en parle pas dans la loi, pourquoi nous devons être obligés de les utiliser? Mais il faut total la paix na Bamboka Moussoussou. Place où il y a eu ma machine à voter. Belgique. Ils doivent se souvenir de l'incident qui s'est passé à Schaerbeek en Belgique en 2003. Où après l'élection, il y a eu une candidate qui s'est retrouvée avec plus de 4000 voix que les inscrits dans la circonscription. Tango Bambengi, expert pour examiner machine, expert Batali, Monique machine est à mon côté. Mais Batuni Bango, mais c'est dû à quoi? Expert Balobi Boye, que ça doit être dû à une inversion spontanée d'une position binaire dans la mémoire de l'ordinateur. C'est du charabia pour moi. Madame, je pense que c'est du charabia aussi pour vous. Il n'y a peut-être que les experts informaticiens qui comprennent ces langages, mais les élections doivent être comprises par tout le monde. Il ne faut pas un savoir exceptionnel pour comprendre les élections. C'est ça l'une des causes qui a conduit à la renonciation du vote électronique en Allemagne. Parce qu'on a trouvé que c'était anticonstitutionnel. Qu'au lieu de la démocratie, le contrôle par le peuple, ça devenait la technocratie, le contrôle par les techniciens. Dans le vote électronique, ce sont les techniciens qui doivent contrôler, qui doivent vérifier. Alors que maman aza côté Kandunda, maman oyo aza côté Kamapa, même observateur dans la salle. Est-ce que pas makamwana? Donc comme on a vote moko où ce sont les techniciens formés par la CENI qui vont commencer à voter pour les gens. Parce que malgré la vulgarisation qui est en train d'être faite, je vous assure que même les gens qui ont manipulé cette machine-là n'ont pas maîtrisé la procédure. Et il va se trouver dans ce pays des gens qui vont se retrouver devant un ordinateur, cette machine-là électronique, que utiliser peut-être téléphone, mais vous avez la machine utilisation de la machine ils allaient s'équiter. Ça demande aussi un petit savoir. Par exemple, faire défiler les listes sur l'écran tactile. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Et puis ici, il y a aussi plusieurs candidats. En cas, par exemple, il y a un système Nabiso proportionnel. S'il y a beaucoup de candidats sur la liste, ou s'il y a beaucoup de candidats dans la circonscription, ça va faire que, écrit, vous allez miquer. Même photo, vous allez miquer, écrit, vous allez miquer, police, vous allez miquer, et ça serait difficile pour quelqu'un, un problème, il y a mis sous tout ça, comme moi, mi bangé, et vous allez difficile pour détecter, pour vraiment candidat à Banaï Koloka. Donc voilà, ça pose des problèmes. Parce que dans des pays autrement plus développés que le Congo, la Belgique par exemple, ça posait des problèmes.
Hein? Et dans ces cas-là, dès que les gens commencent à faire un effort pour retrouver candidat, il y a beaucoup de gens qui bâclent, qui vont même mettre leur doigt n'importe où pourvu que à voter. Alors, et puis même dans les cas où on dit oui, il y a un bulletin qui sort, au Koya, au fini, au moni bouton, au moni photo, bazoomer photo ya candidat na yo, ou appuyer sikoyo, banani badonné wana bagravant na papier et bimi le quoi bulletin au Kocha. Mais vous savez, l'expérience a fait que dans beaucoup de pays, les gens ne contrôlent même pas ça. On a remarqué ça au Brésil, on a remarqué ça en Belgique, dans beaucoup de pays, en France surtout aussi. Les gens ne contrôlent même pas, parce que le contrôle est facultatif. Alors, on peut avoir bogué la machine, parce que les gens ne vont même pas se donner la peine de contrôler. Donc, ce sont des candidats, donc voilà, donc c'est encore un problème, parce que avec ce que la CENI nous propose, c'est ce qu'on appelle ordinateur de vote avec bulletin matérialisé et numérisé. C'est ça, les types de machines que la CENI nous propose. En principe, ce sont des scanners optiques. Mais les scanners optiques, ils appellent à défaut l'imprimante peut tomber en panne. Vous allez faire quoi? Vote à la rame pour le moment. Ah ouais, pour ça la nuit. Et puis même ceux qui, il arrive que yo au voté Moutou, au voté A, B Moutou à abîmé. Tu n'as pas de preuve à montrer que réellement ce n'était pas B ton choix. Parce que si on doit rentrer dans la machine pour vérifier ton choix, c'est-à-dire que là, le vote n'est plus confidentiel. Parce que dans le vote démocratique, on ne doit pas lier le vote à l'électeur. Donc voilà, c'est tout ça qui fait la complication du vote électronique. Donc, même la Corée, Oyo Bazali ko proposé biso ba machine. Le gouvernement a déjà décliné. Ouais. Même la Corée, parce que la Corée sait bien que même Yemoko, le taux de pénétration des NTIC en Corée est plus élevé. 10 fois plus, même 20 fois plus qu'en RDC. Mais la Corée a bandika kambala moko boyité, n'a pas vote électronique et couvrir territoire ne mobimba. Ils sont partis étape par étape. En France, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dépassé 3% de l'électorat. En Belgique, on a atteint 44%. Aux Pays-Bas, on avait atteint 98 et 90%, et puis on a renoncé à cela. Donc, quelle est l'expérience qu'a la RDC pour réussir cet exploit? Il y a que ça, la vote électronique pour la première fois et sur tous les territoires communs. Même au Brésil, où le vote électronique est généralisé aujourd'hui, on a commencé en 96 avec 38%. En 98, on est arrivé à 58%. Ti, comme en 2006, comme à 100%. Donc, ils ont évolué de manière progressive. Mais c'est ça, ce qui étonne pour la RDC, c'est le fait que la CENI mise sur la totalité du pays, alors qu'il n'en a pas l'expérience. Les États-Unis, qui sont plus avancés technologiquement que nous, qui sont même l'inventeur de l'Internet, votent par machine à voter parce qu'ils ne développent pas le vote par Internet, votent par machine à voter et couvrir dans nos territoires Mobimba et États-Unis. Il y a des circonscriptions où on vote à papier. Il y a des circonscriptions où on vote par la machine. Maintenant, rappelez-vous... Machine à voter, ils allaient conception à technicien congolais. Non, Nanga est en train de raconter sa vie parce qu'il sait que les Congolais, mingi basala kaba recherche. D'abord, il faut dire ceci. C'est du 31 mai au 5 juin
2014 que l'AWEB, l'Association mondiale des organes de gestion des élections, qui est une structure, une organisation sud-coréenne, a organisé un symposium dénommé Programme des électeurs. Il a programme de visiteurs électoraux. Dans ce symposium, on a plus de 100 organismes de gestion des élections. Il y a des qui invités. Russie, Bangladesh, Kenya. Il y avait la RDC représentée par Malou Malou qui était à la tête d'une délégation de 5 personnes. C'est là que Malou Malou a vu Miru System, parce que Miru System a été l'une des 3 entreprises qui ont exposé à ce symposium-là. Il y a eu l'entreprise russe Kroc, donc C-R-O-C, il y a eu l'entreprise britannique Smartmatic, et il y a eu l'entreprise sud-coréenne Miru System. C'est lors de l'exposé de Miru System que Malou Malou, séduit sans doute, a pu approcher le directeur de Miru System, Ken Cho, Lisolo et Bandiwana. Et Malou Malou a fait beaucoup de voyages cette année-là, 2014, en Corée, pour approfondir ces dossiers-là. Tango a Koufi, Nanga a récupéré le dossier. Même Tango Baza Kolobake, non, ce sont leurs idées. Mais ceux qui fabriquent les logiciels, ceux qui mettent au point les logiciels, ils allaient pas coréens. Si, même ceux qui ont des idées dans Bango, mais sur base de quel cahier de charges, sur base de quel règlement technique, c'est ni abimisa qui va spécificité wana, oyo et permettre que va construire ma machine wana. Vous voyez qu'il y a toujours des problèmes. Donc comme ezali l'ICOPA passer dans l'opacité entre Miru System et CENI en violation de la loi, on peut aussi s'imaginer beaucoup de choses. On peut aussi truquer ces machines-là à la construction. C'est ce qu'on appelle fraude interne. La fraude interne peut intervenir à partir du fabricant qui peut manipuler les logiciels de telle manière que et aboutir à un résultat où il y a lingi, où il y a client et balingi. C'est que Yangwana le gouvernement coréen. C'est pourquoi c'est ça qui fait que le gouvernement coréen prend observe la prudence. Parce que c'est quelque chose, il a des informations que ce marché-là s'est passé dans une opacité, que ce qui est en train de se faire n'est pas légal. Si on fait faire quelque chose qui n'est pas légal, on peut aboutir aussi à des résultats qui sont indésirables, comme le dit le gouvernement coréen, aux résultats qui ne répondent pas aux aspirations du peuple. C'est ainsi que le gouvernement coréen n'a banza, parce que la Corée fait partie des concerts des nations qui sont préoccupés par la situation du Congo. Donc, Ekoki Koti Nabango va observer la réserve. Donc, la CENI a tort de minimiser déclaration du gouvernement coréen. Parce qu'il faut savoir que ces grandes nations, ce sont leurs gouvernements qui vendent leurs entreprises. Tout le monde n'a pas un bouche soki à l'ongwemboka naïe ake na mboka oyo ake na mboka oyo na simanaye azaraka na ngulupa yaba opérateur économique Macron pe ndenge moko bakonzi mususu minene ba américain balobi ke balingi makambo ya vote électronique na RDCT balingi yango te. Toi tu ne trouves pas que c'est une politique nationale qui est appliquée par ce pays-là, même si l'entreprise est privée? Cette entreprise est boostée par son gouvernement. Et je crois que Miru System a dit que ce gaz a boosté par le gouvernement a été et comme mêlé Bakokoso quelque part. Et puis même pour le profil, il y a Miru System. Tango Seni est allé présenter Miru System comme une entreprise extraordinaire.
Non, Miru System, c'est une société modeste avec 28 à 30 employés, avec un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars annuels de recettes. Et Miru System a fourni les systèmes électoraux à la République de Kyrgyzstan. Il a gagné un marché en avril 2017 de l'ordre de 150 millions de dollars avec la haute commission électorale Irak. Et je crois que le marché où Yamoune ne peut pas gagner, et Zali na RDC passe le marché de 157 millions. Comme pendant la souka émission, Moïse Moussanga na Mwamba, Toyambaki Lelo, Lilo Bani Nyokopé, c'est ba Congolais, ba Rolanda à travers le monde en guise de conclusion pour un livre nayo et puis ba adresse, ba contact, ndengeni, ba togo za livre qui toko boé na tanyango makasité, ming na zupe na tam ebelete mais na monyango penza ezelengi. Merci madame, nakoye bisa ba Congolais boye. Ngai naza na direction nakopesa bango te. Mais nakosenga bango nde batanga livre. Ba se pénétrer de cet ouvrage. Ba mona éclairage oyonga na memeli bango. C'est cet éclairage là qui va leur permettre d'apprécier la démarche de la CENI. Donc voilà le loba on a koyebisa ba Congolais. Donc moi je ne suis pas en guerre contre la CENI. Je ne suis pas en guerre contre la CENI, mais j'ai voulu expliciter certaines choses. Na monaki flou et belé, confusion et belé. Na ndenge babana yukome mabiso na CENI. J'ai voulu tout simplement recadrer les choses en donnant de la matière, en donnant des matériaux avérés. Na ba Congolais, même na CENI, pour ba Congolais ba meka ko apprécier, même CENI a meka ko recadrer nani action naïe. Livre pour le moment, point de vente Eza Kaka Moko, Ezali na bureau à Canal Kin Télévision, sur l'avenue du Port, numéro 6, non loin il y a Rond-Point Forestcom, na Kinshasa Gombe. Moutouya Ezali $15. Tochango on a pris à syllabus pour ataba étudiant, bakoki pe kosoma yango. Tokosenga ba Congolais basoma livre wana parce que bako aider pe biso bako benga na numéro ni ba musu baza na mboka papaya bakoki ko benga ngai na 00243 99 99 27 244. Je vais répéter 00243 9 9 9 2 7 2 4 4. Donc bon, Mikolo ezali koya tokomeka kochango en ligne, mais on est en train de s'organiser parce que livre outil kobimakaka jeudi passé. Bon, le temps qu'on s'organise un peu, qu'on les lance un peu dans le pays, mais na banza que soki bande comme sous bagu kondima qui ba memela biso ango na bamboka par exemple il y a Poto par exemple na Bruxelles par exemple na Paris les plateformes il y a bateau baza au-delà de la Méditerranée. Je crois que ekosa la biso pe mamala mupenza ndeko Moïse Moussanga na totondi boton nga mutu na tondi bino boton. Pour l'effort que vous consentez pour informer particulièrement les Congolais de la diaspora. L'auteur, je vous remercie.